Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Frida et Ding et Dong le film. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous, ici Guy Saint-Cyr. On jase de film, la formule est simple. Je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Donc, on passe en revue 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir une journaliste, une animatrice, une bonne amie, une podcastrice. Je ne sais pas si c'est le bon terme, podcastrice, je viens de le dire, puis ça sonne bizarre dans ma bouche. Mais ça, c'est une très bonne amie. C'est la sorteuse chronique, l'ambassadrice de l'Abitibi, Vanessa Chandonnet. Bonjour, Vanessa. Allô, Guillaume! Mon Dieu, ça me fait donc bien plaisir, cette présentation-là. Puis moi, je dis podcasteuse, fait que je sais pas. On est dans le flou à ce niveau-là. Hein? Ouais. Baladrice pour balado-diffusion. Oh mon Dieu, c'est bien! J'aime pas ça! Ben non, parce qu'une baladophile, ça serait... Bon, enfin, on perdra pas trop de temps là-dessus. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, tu viens d'Abitibi, tu habites en Abitibi. Toi, Oui. tu viens de... Puis c'est là qu'il faut que je me rappelle tout le temps, mais tu viens de la ville de l'OSK. Bien sûr. Qui Amos. est Amos. Mais là, tu es à Rouyn-Noranda, je crois. Non, je suis à Amos. Je suis de retour Amos, Bercail. Ben ouais. Et effectivement, dans l'endroit où l'OSK coule Cool à naturellement. flot. Oui, c'est ça. D'où mon surnom Vanesca au petit bonheur, d'ailleurs. Voilà. Il y a une vie culturelle forte en Abitibi. Tu la représentes bien, t'en fais la promotion, mais il y a même des films qui se passent en Abitibi. Il y a Jean-Luc Godard, le réalisateur français, qui a même pendant une semaine vécu à Rouyn-Noranda, où il a été directeur d'une chaîne télé dans les années 60-70. Ça n'a aucun rapport avec son parcours. C'est vrai, mais oui. Il y a un film qui a été fait là-dessus, d'ailleurs, c'est La chasse au Godard d'Abitibi. Oui. Toi-même, tu as joué dans un film réalisé, produit tout par des gens de l'Abitibi. Ça s'appelle comment? Ouais. Giant. C'est un peu comme l'univers de Star Wars, Star Trek. C'est des gros effets spéciaux avec un très, très petit budget, voire pas de budget du tout, mais des gens ultra passionnés, des artistes, tant au niveau musicaux ben, il y a le réalisateur, mais il y a des comédiens incroyables. Bref, allez voir ça. Il y a un site Internet, Giant, Jayan. Il y a plusieurs épisodes. C'est un peu comme Star Wars, c'est dur à suivre au niveau de l'histoire. Là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de rebondissements et d'épisodes. Puis, t'es une amoureuse du cinéma. Oui. C'est né comment ton amour du film, ton amour de cet art-là? C'est une bonne question. Je pense que mon introduction dans l'univers cinématographique a commencé avec les comédies des années 80-90 avec John Candy. J'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune les Bud Spencer, Terence Hill. Ouais, OK, ça dit quelque chose. Ouais, les parodies de western, les comédies western, là. Avec les gros effets sonores là, pour les bastons 1 contre 40, là, puis ils battent toutes. Puis ça là, moi, je trouvais ça magique. Pour moi, ça, c'était des héros. J'ai pas tant... J'ai connu, oui, les animés, là, mais ça me rajeunira pas. Là, mais moi, les animés, c'était en super. Il y a des animés des films de Bud Spencer et Terence Hill? Non, je veux dire, avant ces films-là, j'essayais de retrouver dans mon enfance, là, c'était quoi les premiers films, là, mais moi, j'ai vu des films en Super 8, pas de son. Là. Ça, c'est vraiment les premiers. Oh, ouais, puis j'ai été... Ça, c'est ton âge ou parce que tu viens de l'Abitibi puis c'est reculé comme région? C'est un mélange des deux! Ouais, c'est un mélange des deux. Très sincèrement. Là, mais mon père, il tripait bien gros sur la technologie puis beaucoup sur les caméras. Fait qu'on a eu, à partir de la Super 8, là, après VHS et tout ça, on a eu les cassettes bêta, VHS et le DVD, puis on arrive tranquillement pas vite en 2020 comme tout le monde. Là. Mais ouais, j'ai grandi avec la technologie puis le cinéma, ben, avec
que j'avais à portée de main. Puis je réfléchissais avant qu'on se parle, là, puis moi, ça a beaucoup été des films traduits en français que j'ai écoutés. Ouais. Très peu de versions originales. Je ne sais pas pour toi, là, mais j'avais pas accès aux versions originales. Ouais, quand j'étais petit aussi, c'était beaucoup. Quelques films en anglais. Là, je mes tantes qui me montraient beaucoup de films en anglais, beaucoup de Monty Python, puis tout ça rendu plus à Oui, l'adolescence, là, mais c'est bon, ça. ouais, vraiment, tellement bon. Mais c'est sûr que non, quand j'étais tout petit, là, c'était les Disney, version québécoise, version française, qui jouaient tout le temps. Là. Ouais. Est-ce que ça t'a marqué au point où maintenant les versions originales, t'es pas capable des vraies voix des personnages? Non, vraiment OK. pas. J'arrive à passer de l'un à l'autre sans problème. À part les Simpsons, là, mais ça, Ouais. c'est un autre dossier, Ouais, mais c'est un autre sujet, ça. c'est ça serait pour le podcast. On jase des Simpsons. D'ailleurs, il y a un podcast qui existe sur les Simpsons auquel j'ai participé. Allez l'écouter, ça s'appelle The Rire Jaune. Je vous le conseille fortement. Vulgaire plug ici. On va rentrer dans ta liste. Oui, certain. Parce que là, on s'égare bien trop. Je savais qu'en te recevant Vanessa, on finirait par s'égarer et aller dans Ah, mille c'est sûr. directions. Recadre-moi, Guy. Ça va me faire plaisir. Donc, ton premier film, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est très dur à dire. C'est un film de 2004 réalisé par le réalisateur français Michel Gondry. Ça met en vedette Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo et Elijah Wood. Les 3 derniers acteurs que je viens de dire, on les oublie. On oublie qu'ils sont dans ce film-là tellement c'est Jim Carrey et Kate Winslet qui sont là, qui sont magnifiques dans ce film-là. C'est un scénario de Charlie Kaufman, Pierre Bismuth et Michel Gondry. Si je te pose la question, ça raconte quoi, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind? Non, ça raconte une question éthique qui est si on avait la possibilité d'effacer des souvenirs, et là on parle surtout de mauvais souvenirs, dont par exemple une peine d'amour, c'est de ça dont parle le film, à quel point c'est ce qui nous construit comme personne, l'impact que ça aurait si on avait cette possibilité-là d'effacer des choses. Puis ça, là, c'est philosophique au bout comme film. Tu embarques là-dedans, tu en as pour des heures. Et j'ai pas été faire la recherche, puis là, je regrette au moment précis où je te le dis, mais je pense que ça partait d'une vraie intention d'un médecin un peu fou qui voulait s'en aller vers ça. Est-ce que j'ai halluciné ça ou tu avais entendu parler? Je pourrais pas te dire, mais ça... J'ai l'impression que de tout temps, l'humain a essayé d'enfouir des souvenirs, puis probablement que oui, c'est possible d'effacer certains souvenirs ou si c'est pas par la médecine traditionnelle, ça peut être par, j'imagine, l'hypnose ou par d'autres moyens. Oui, même la consommation, il y a des gens qui Ouais, essaient ben d'endormir boire pour certaines oublier, choses, effectivement. Moi, quand je regarde ce film-là, j'ai l'impression que c'est le film où Jim Carrey, tu le vois comme il doit être dans la vraie vie. Il fait pas des faces bizarres, il fait pas des jokes, il est très timide, très renfermé. Quand tu vois des entrevues avec Jim Carrey, des entrevues plus sérieuses, il est exactement comme dans le film. C'est un être très profond, très introspectif, à la limite... parfois, je ne veux pas dire schizophrène, mais ça n'a pas l'air d'un gars heureux dans la vie de tous les jours, Jim Carrey. C'est vrai, hein? Ouais. Un peu clown triste, comme beaucoup d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'avais cette même impression-là de toucher au vrai Jim Carrey dans ce film-là. Puis tout le monde sonne très naturel dans le film. Ouais. Même, je pense à une scène entre Kirsten Dunst puis Mark Ruffalo où est-ce qu'il danse debout sur un lit. Puis après avoir fumé un joint chez le personnage de Jim Carrey, qui est endormi dans son lit avec les électrodes partout sur la tête. C'est une scène fantastique, ça. Puis je trouve que ça sonne réel. Tu as l'impression d'assister, d'être un peu voyeur d'une situation qui arrive réellement, alors que pas du tout. Mais ce film-là sonne tellement vrai. Ouais. Peut-être parce que ça touche justement à des émotions qu'on a toutes ressenties. Tous ressentis. On parle souvent d'hameçon émotionnel dans l'écriture. Je pense que ce film-là, il touche d'une magnifique façon. Je veux dire, moi, depuis que je te connais, je trouve que tu ressembles au personnage principal de Clémentine, qui est joué par Kate Winslet avec
tes cheveux, tu sais, t'as eu des cheveux plein de couleurs. Oui, j'ai un coton ouaté orange. T'as un coton ouaté orange. T'as une certaine légèreté dans ta façon d'aborder la vie aussi, même si tu peux être profonde, réfléchie, mais j'ai l'impression que tu n'essayes pas de t'embarrasser du superflu. J'ai l'impression que tu essaies de profiter au maximum du moment présent. Ça vient d'où chez toi, si je ne me trompe pas dans la description, là? Eh ben non, c'est vraiment pas faux ce que tu dis. Oui, je m'identifie à Clémentine, puis c'est peut-être pour ça aussi que le film m'a autant parlé. Mais d'où ça me vient, cette légèreté-là? Je le sais pas, tu sais. Puis c'est fou parce que c'est un film qui rend beaucoup de gens mélancoliques, alors que moi, je trouve ça beau et Mhm. positif. Tu sais, c'est comme la célébration des affaires plates, mais qui ont leur importance. Puis j'ai toujours eu cette façon-là de voir la vie, puis je sais pas d'où ça me vient. Mhm. Je sais vraiment pas. Puis ce film-là est arrivé dans une période de ma vie assez sombre. Et il faut parler de la trame sonore parce que Ouais, la ouais. trame sonore ajoute une autre dimension. Puis je fais juste écouter la trame parce que je l'ai achetée, évidemment. Mhm. Et ça me replonge automatiquement dans cette énergie-là, mais que je ne sens pas triste, en fait. Ouais. Même si il y a des moments lourds dans le film, là, moi, je vois ça tellement comme la célébration de la beauté de la vie. Là. Mhm. Je sais pas Mais si ça justement, répond à ta quand. question parce que je Ouais, sais pas bah oui. pourquoi que Mais justement, quand tu l'as vu, tu étais dans quelles conditions pour que ça te frappe autant? Si c'est je pas me trop rappelle plus indiscret, en quelle évidemment, là. année, ça, déjà. Ben, c'est sorti en 2003, en 2004, mais j'ai l'impression que ça a été découvert par les années qui ont suivi la sortie du film. Ça n'a pas été un Oui. succès instantané. C'est vrai, ça. Puis d'ailleurs, il y a encore des gens qui le découvrent parce qu'il vieillit quand Mhm. même bien, ce film-là. Ah oui, oui. Mais ouais, je l'ai découvert dans une période de ma vie où, puis on va parler de Frida plus tard, mais c'est pas mal Ouais. dans la même période. J'ai été très malade. Mhm. Puis il y avait beaucoup de films dans la même période, là, comme Une promenade inoubliable, New York en automne. Puis là, tu sais, c'était Oui. toujours des filles qui tombaient malades, mais qu'il y avait le prince charmant proche pour prendre soin d'eux autres. Puis moi, ben, j'étais malade, puis j'avais personne. Puis ça me déprimait au plus haut point. Fait que je m'accrochais plus à des films qui étaient porteurs d'espoir, puis de beaux messages de il y a une raison à tout, puis tu sais, un peu une notion de destin aussi, parce que Mhm. dans le film, Jim Carrey essaie d'effacer Kate Winslet, qui essaie de l'effacer au préalable, et Aussi. il se retrouve quand même. Oui, Donc, oui. il y a une notion là, de tout est écrit, puis, tu sais, les choses se passent comme elles doivent se passer, fait que c'est plus facile de les accepter. En tout cas, moi, je pense que ça m'a aidé, ce film-là. Mhm. C'est C'est vraiment, ouais, puis c'est c'est comme une magnifique dans le thérapie. film, l'idée de on va effacer des souvenirs précis, mais lui, il commence à essayer de cacher Clémentine dans d'autres souvenirs qu'il a Oui, eus parce qu'il réalise pendant le processus que non, il ne peut pas perdre ce côté-là de sa vie. Donc, je vais la placer ailleurs. Je vais la mettre dans des souvenirs d'enfance. Je vais la mettre. Je vais tapisser mes souvenirs avec Clémentine. C'est une ode à l'amour qui n'a pas de sens aussi. Là. C'est super beau. ouais, c'est fou, tu m'en parles, puis j'ai le frisson. Ben oui, oui, oui. C'est vrai que, tu sais, il va la cacher dans son humiliation, dans des moments où c'est sûr qu'il a pas parlé de ces moments-là, donc il peut pas les avoir partagés au médecin qui efface sa mémoire, tu sais. Fait que c'est pour ça Mhm. aussi qu'il sait que c'est dans ces endroits les plus sombres-là, des recoins de son cerveau, qu'il va pouvoir la protéger. Donc, il est même prêt à partager ça avec elle pour la protéger aussi. Ouais, Il y a une notion d'intimité. En tout cas, tu sais, on pourrait en parler pendant des heures, là, mais vraiment, mais ça ouais, c'est touche à ça. l'essentiel, ça touche à l'humain. Si Mhm. vous ne l'avez jamais vu, je vais essayer d'en dire le moins possible, là, puis j'en ai déjà beaucoup dit, mais Oui. c'est juste tellement beau. Mhm. Mais justement, c'est que la question du film, ça reste quand même, est-ce que tu effacerais certains aspects de ta vie? Puis je te le demande à toi, est-ce qu'il y a tu as vécu plein d'histoires d'amour, tu as vécu plein de situations rocambolesques. Là, les auditeurs, les auditrices du Petit Bonheur qui nous écoutent savent très bien que tu as toujours une histoire qui n'a pas de sens. Tu as eu mille et un Ouais. métiers. Mais ça, tu sais, t'as vécu, j'ai l'impression que tu as vécu 8 vies en une, là, des fois. Y a-tu des souvenirs que toi, tu te dis, hey, ça, si je pouvais ne pas l'avoir, ma vie pourrait aller mieux? Non. Hmm. Non, aucun. Puis c'est peut-être ce qui fait mon positivisme, là, inébranlable et peut-être un peu irrationnel, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une raison pour chaque chose. Puis
euh, en vieillissant aussi, j'apprécie encore plus les moments où ça va pas bien parce que je le sais au cœur de ces moments-là que par après, ça va aller mieux. Ouais. Puis que quand ça va aller mieux, je vais encore plus apprécier le fait que ça va mieux. Mhm. Je le vis en ce moment avec mon retour en région beaucoup. Ouais. Quand j'étais partie, il était temps que je m'en aille. J'avais fait le tour. Puis là, j'apprécie d'être ici parce que je l'ai choisi. Tu sais, tu nais en quelque part, c'est un peu le destin. Là. J'aurais pu naître n'importe où. Moi, ça a donné que c'était à Amos. Donc, je ne l'avais pas choisi, puis je pense qu'il fallait que je le choisisse. Mhm. Puis, tout ce que j'ai vécu, même de négatif, et quand je repasse à ces endroits-là, quand je les revis, il y a quand même une reconnaissance. Ouais. Reconnaissante de Ouais. ça. Parce que tu es parti combien de temps de Amos? Je suis partie, je pense, vers mes 18 ans. Je suis OK. revenue vers mes 20 ans. Fait que je suis partie 2 ans, là, pas ben, c'est vraiment là, un début de cégep. Puis là, je suis tombée malade, donc je suis revenue par obligation. Ouais. Je suis restée beaucoup plus longtemps que je pensais au départ. Je suis restée vraiment longtemps et je suis repartie pour passer 5 ans à Montréal et là, je viens de revenir. Mhm. Mais ça doit être spécial quand même les premières fois de revenir où tu as vécu. Puis 5 ans, c'est pas beaucoup, mais j'imagine que tu vois déjà des choses qui changent. Tu sais, même des fois, tu sais, moi je viens de l'Outaouais, je ne vais pas souvent. Quand j'y retourne, c'est bizarre parce que les voitures sont plus les mêmes. Il y a des entrées de maisons qui ont changé. Il y a des extensions sur des maisons. Puis c'est toujours un peu bizarre de retourner dans un parc où je suis allé, puis les structures pour enfants ont changé. Il y a toujours l'aspect, ah, je suis à la même place, je sais où je suis, mais il y a des détails qui font que c'est plus comme c'était dans ma tête. Oui, c'est Je sais vrai. pas si Ben, ça t'a c'est fou. frappé, ça, par moment. Ben oui. C'est fou comme une ville change en 5 ans. Hein. Hum. J'avais pas conscience de ça parce qu'on dirait un peu que quand tu vis autre chose, le temps s'arrête ailleurs, mais pas du tout. C'est difficile d'accepter que la vie continue sans qu'on soit là. Puis, tu sais, j'avais un peu peur de ça, moi, d'être oubliée ou, tu sais, de revenir puis de plus avoir de repères. Puis c'est vrai que ces repères-là changent, mais la perception des gens sur moi puis ma perception des gens a vraiment changé aussi. Puis je pense qu'on est toutes rendues à une meilleure place. Hum. Fait que, tu sais, je suis hyper en paix avec ça Ouais. aussi. Ouais. Mais oui, c'est fou comment que ça change. Là. J'ai comme une espèce de mise à jour à faire de lieux, mais de gens aussi. Tu sais, il y a tellement de gens qui ont changé d'emploi, qui sont soit partis à la retraite, qui sont décédés. Ouais. C'est fou comment que l'histoire change, en fait. Ouais. Pour conclure sur Eternal Sunshine of the Spotless Mind, as-tu une scène quand tu repenses à ce film-là qui te revient en tête constamment? Euh, Ben, c'est fou que tu as nommé quand il essaie de la cacher, là, mais c'est quand quand il commence à Ouais. réaliser qu'il perd Clémentine, puis que c'est de sa faute parce que c'est lui qui a demandé ça aussi. L'espèce de panique, là, de Mhm. pas vouloir, de s'accrocher à ses souvenirs, de pas vouloir perdre quelqu'un parce il réalise à quel point elle faisait partie de lui aussi. Là. Ça, c'est vraiment le moment fort, je trouve, du film. Ouais. Puis visuellement aussi, c'est magnifique. Là, Oui, tu sais, oui, puis c'est simple, mais tu sais, je repense juste à un moment donné, il est sur le bord d'une clôture, puis la clôture s'efface. Mais c'est Ouais, pas, tu sais, c'est juste une planche de bois après l'autre qui disparaît, tac, 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 puis c'est simple, c'est super simple comme effets spéciaux, mais ils ont de l'air vrais. Je sais pas comment l'expliquer, ça a l'air de se passer pour de vrai. ouais. Je sais pas, il y a quelque chose je sais, de tellement naturel, de tellement simple dans la façon que ce film-là est construit que c'est pas. Tu sais, on en parle puis ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas du tout. C'est ça l'affaire, ça se suit bien. Il n'y a pas de moment où tu fais hey, là, je suis complètement perdu. Tu sais, c'est pas un film danois des années 60 expérimental. Là. C'est pas, c'est pas ça Mais du t'as un tout. bon Là. point, c'est vrai, tu sais. J'essaie de retrouver le titre d'un film avec Leonardo DiCaprio, que ça a plus de bon sens tellement c'est compliqué, là. Voyons. Inception? Exactement, Ouais, merci. ouais, ouais, avec des niveaux de rêve, puis des niveaux, là, ouais. C'est ça, tu sais, à un moment donné, tu perds le plaisir ou l'essence du Mhm. film à essayer de le comprendre. Puis Eternal Sunshine of the Spotless Mind passe à côté de ça avec brio. Ouais, Ça demeure d'une simplicité et d'une efficacité rare. complètement. On va passer à ton deuxième film maintenant, qui est Frida, donc que tu as découvert à la même époque que tu me Oui, disais. C'est de la réalisatrice Julie Taymor, ça a été réalisé en 2002,
avec Salma Hayek dans le rôle de Frida Kahlo, Alfred Molina dans le rôle de son mari Diego Rivera, Ashley Judd, Diego Luna, Antonio Banderas, Jeffrey Rush qui joue Trotsky. Je suis toujours content de voir Jeffrey Rush en Trotsky. Il y a Edward Norton aussi qui joue Nelson Rockefeller. Ouais. Encore là, bon, la vie de Frida, je trouve que peut-être depuis le film, peut-être même avant, mais j'ai pas de souvenir, mais est rendue célébrée partout. Là. Frida a fait partie maintenant de la culture populaire Ouais. mondiale. C'est mais vrai, ça. mais qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on voit dans Frida? L'importance qu'elle a eue, sa vie. Moi, j'ai pas tant trippé sur le film comme je peux tripper sur une artiste. Je me suis Ouais. identifiée à la femme. Et tu sais, au même moment, tu sais, on en a parlé un peu plus tôt, mais j'ai été très malade Oui. et je pense que c'est carrément l'année où le film est sorti que moi, j'ai eu à prendre la décision de me faire retirer l'utérus. Donc, j'ai perdu ma capacité à enfanter. Ouais, Et ouais, ouais. c'était un choix déchirant, là, sans Ouais, jeu ouais. de mots. C'était vraiment pas facile. Et Frida, elle, ne pouvait pas non plus porter d'enfant. Oui, elle avait un Et, accident en autobus, puis il y a une ouais, barre de métal qui a transpercé tous ses organes exactement. génitaux barre en barre. Là. Ouais. Exactement. Puis moi, ce qui m'a amenée à prendre la décision de me faire retirer l'utérus, c'est que j'ai été empalée aussi par l'intérieur, là, mais on m'a perforé l'utérus à froid. Je ne le raconterai pas, c'est une histoire d'horreur, J'imagine, oui. mais ouais, c'est une femme qui a un parcours de vie qui, qui, euh, qui me touchait particulièrement, puis elle a eu une force de se relever de tout ça. Et là, on parle pas juste des ennuis de santé, mais d'être une femme dans un milieu d'hommes, d'être avec un homme qui lui manque souvent de respect. Dans toutes les sphères de sa vie, elle a été d'une force incroyable. C'est un modèle. J'avais pas tant de modèles féminins Ouais. avant Frida. Frida est devenue un peu cette espèce d'emblème-là, tu sais, de repères. Là, souvent, je réécoute ce film-là. Quand ça va moins bien, là, je Ouais. l'écoute puis je me C'est dis, pas, hey, oui, c'est pas excuse. une princesse Leia, c'est pas, c'est pas une guerrière, c'est pas l'image. C'est pas Ellen Ripley dans Alien non plus. C'est ça. C'est quelqu'un qui se bat, c'est quelqu'un qui combat l'adversité, mais qui prend pas les armes, qui prend pas. Ça devient pas une superwoman. Là. Ça reste, pas ça reste, mais c'est une femme qui a choisi l'art pour s'émanciper, en fait. Ouais. Et tu touches à un point, c'est pas une superwoman, parce que c'est une femme vraie, elle a existé, donc déjà. Et elle était beaucoup dans le compromis. Ouais. Puis, tu sais, souvent, on nous montre des héros, des héroïnes, tu sais, dans des actions plus radicales ou plus, tu sais, tenir des positions plus fermes. Ouais. Frida, je trouve plus que c'est un exemple d'équilibre. Mhm. Tu sais, son mari est infidèle, OK, ça lui faisait mal, OK, mais au-dessus de la fidélité, pour elle, il y avait la loyauté. Et si elle était capable de s'entendre avec lui sur la façon dont ça allait se passer, elle était capable d'accepter les infidélités. Mhm. Il y avait beaucoup de compromis, tu sais, on n'est pas beaucoup dans une société de compromis. Là, c'est de pire Ouais. en pire. Là, plus ça va, plus c'est polarisé dans le débat public. Puis je pense qu'on manque de modèles comme ça, de gens qui acceptent de voir la vie dans le regard de Ouais. l'autre. Ouais. Puis Frida, ben, comme toi, vivait avec des douleurs chroniques. D'ailleurs, la sorteuse chronique, ça vient de là. Oui, exactement. Ouais, Mais c'est vrai. Elle souffrait énormément, Frida, puis oui, oui, elle ne physique et s'empêchait pas de psychologique, vivre. mais ouais. C'est ça, mais toi aussi, tu as fait ce choix-là de ne pas t'empêcher de vivre. Tu sais, tu fais des Ouais. entrevues, tu rencontres plein d'humoristes, tu as passé je ne sais pas combien de gens en entrevue, mais si elle, Frida, a choisi l'art pour se sortir de ses douleurs, j'ai l'impression qu'en partie, ben, j'ai l'impression que ton entre-gens, tu l'as toujours eu. Là. Peu importe ce qui te serait arrivé, tu serais devenue une intervieweuse, mais j'ai l'impression que ça fait partie aussi de ta volonté de continuer en interviewant des gens. Peut-être. Et ma motivation vient vraiment beaucoup du contact humain. Mhm. J'ai appris à rester moi-même, puis
quand je suis moi-même, ben, je suis humaine. Puis je pense que ça, peu importe le bagage que tu as, peu importe ce que tu veux faire, ça va réussir parce Ouais. que tu réussis à connecter avec l'autre. Oui, j'aime les artistes, oui, j'aime la culture. C'est vers ça que je me suis tournée. Par contre, ce que je recherchais, c'était vraiment d'établir des relations avec l'autre. Hmm. Ça va peut-être sonner quétaine, là, mais c'était ça. Moi, j'étais en besoin de contact. Puis, tu sais, la maladie, je l'ai vécue seule. Puis quand t'es seule et que t'es malade, t'es fucking seule. Ouais. Je voulais plus que ça arrive. Puis oui, je voulais tourner ça en positif. Tu sais, je voulais pas être la personne qui reste à la maison. Je pourrais le faire. Je suis invalide, mais l'invalidité, c'est dans la tête. Puis encore là, tu sais, pour revenir à Frida, Mhm. les limites importantes, c'est vraiment celles que tu t'accordes et non celles qui te sont imposées. Tu sais. Ouais. Ouais. Je sais pas si On ça se fait du sent sens. Là. j'ai l'impression de grandir quand je te parle, Vanessa. Vraiment. Ah, t'as bien fait. On Moi, j'ai va. l'impression de te servir des morales de biscuits chinois, Non, pas mais du c'est tout, pas du tout. super Non, 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 sincère. non, 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 pas du tout. Vraiment pas. Non, 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 je trouve ça très touchant. Comment tu te parles de ce que tu as vécu, puis comment tu parles de ce que tu ressens, puis comment tu vis. Je trouve ça magnifique, c'est des belles leçons. Vraiment. Mais que je vis toujours, hein, soit dit en passant, là, j'ai l'air super zen, sage et d'avoir un recul fou, là, mais j'ai mes journées comme tout le monde où j'en ai plein le cul, là, pour vous rassurer. Là, je suis pas parfaite. J'ai Le juste Dalai appris. Lama, le pape, et toutes ces personnes-là aussi. Ben oui, effectivement. Si on le voit de même. Ton troisième film, c'est Ding et Dong, le film. Donc là, on sera pas du tout dans. On risque d'aller dans la grosse farce bien grasse. Ah Donc, Ding oui. et Dong, le film, c'est un film de 1990. C'est un film qui a fêté ses 30 ans récemment. C'est réalisé par Alain Chartrand et comme quand j'ai parlé des Avengers, comme quand j'ai parlé de Lord of the Rings, je vous dirai pas tous les comédiens qui sont là-dedans. Je vais en nommer quelques-uns, la pointe de l'iceberg. Donc, bien sûr, Serge Thériault, Claude Meunier, qui sont là du début à la fin, mais tout le bottin de l'Union des artistes de cette époque-là est là. Marc Labrèche, Raymond Bouchard, Anne Dorval, Sophie Fauché, Renaud Miroir, Robert Lepage, Gildor Roy, Luc Picard, Martin Drainville. En fait, Luc Picard et Martin Drainville qui sont des figurants dans le film. C'est à ce point-là qu'il y a du monde. Élise Marquis est là. Tout le monde est là. C'est comme le sketch de François Pérusse. Tout le monde Oui! était là. Ah oui, tellement. Ça devrait être ça l'affiche de Ding et Dong, le film. Tout le monde était là. Mais c'est vrai, tu sais, moi, je pense à, voyons, le monsieur qui meurt au début. Jean Lapointe? Bien sûr, Jean Ben Lapointe. oui, ben oui. Puis, à qui ils font les pires blagues du monde? C'est qui l'aumônier des cheveux? Le perruque. C'est tellement la plus belle façon de partir Ben avec oui, des j'aimerais jeux ça, de moi, mots. quand je vais lever les pattes, là, qu'il y ait deux imbéciles sur le bord de mon lit qui me racontent les pires jeux de mots. Je suis comme, ben oui, c'est ça, bravo. Je peux m'en aller la tête en paix. Mais tellement! Mais t'as raison, c'est vrai que tout le bottin de l'Union des Ben oui. artistes était là. Yves Pelletier, au début, qui fait le gars qui va les chercher en Abitibi, justement. Ça commence en Oui, Abitibi, qui vont faire un show à dans un club de Matagami, motards. À Matagami, dans un club de c'est motards. encore plus creux. Ouais, ouais, ah ouais. Il dit accueillez-les comme vous êtes capable. T'as un gars qui se lève avec une chainsaw. Je pense que c'est en se rendant à ce show-là, d'ailleurs, qu'ils créent leur look de peau de Oui, vache. oui, 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 La oui. bouette, là. Ah ouais, ouais. Ah, c'est un film qui a pas été bien reçu quand c'est sorti. Je comprends pourquoi, mais 30 ans plus tard, c'est savoureux. Il y a pas de moment dans ce film-là que je fais comme, OK, non, ça, c'est sérieusement plate, là. Hey, mais C'est attends, là, rapide. Ça arrête tu me pas. l'apprends, là. Ça avait pas été bien reçu? Non, 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 non. Les critiques avaient été désastreuses pour ce film-là. Voyons donc qu'un film comme ça se fait. C'est pas un Euh, film, c'est des sketchs. Il n'y a pas d'histoire. Les gens disaient que ça allait beaucoup trop vite. Mais tu sais, ça, c'est l'histoire de la vie de Claude Meunier, là. Dès qu'il sort un projet, c'est mal reçu. Même les premières critiques de La Petite Vie, c'était pas incroyable. Les gens disaient ça t'offrera pas ça t'offrera pas un an, La Petite Vie. Certaines critiques disaient ça, hey, c'est fou, ça. mais c'est devenu un film culte. Ben oui. Ding et Dong. Tu l'as vu quand la première fois?
Hey, je pourrais même pas te dire. Mmh. J'ai un souvenir très précis du film. En fait, j'ai le souvenir d'un été au complet, Guillaume. OK. J'avais une piscine chez nous, là. J'aurais pu me baigner cet Ouais. été-là. J'aurais pu faire plein d'autres affaires et je me rappelle que j'ai écouté et réécouté Mmh. et réécouté pendant un été de temps, là, digne et dogne, en mangeant les Mister Freeze dans mon salon. C'est niaiseux, là, mais j'ai vraiment le souvenir d'un été au complet, là, probablement que j'ai écouté d'autres affaires puis que, Ouais. tu sais, c'était pas, mais je me rappelle avoir eu une fixation là-dessus. J'étais Ouais. fascinée. Puis, tu sais, là, on en jase, puis on dirait que là, je prends conscience, tu sais, de comment je l'aurais perçu comme adulte, puis, tu sais, si je le réécoutais maintenant, parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai écouté, mais veux pas, c'était comme des artistes, pauvres de la relève, là, Mmh. tu sais, que ça marchait Ouais. pas trop, qui se retrouvaient avec une grosse somme d'argent. Puis je trouvais que ça montre quand même bien que, faut pas que le fame, là, tu sais, faut pas que la gloire te tombe Ouais. dessus trop vite parce que ça peut rapidement devenir n'importe quoi. Mmh. Et c'est un bel exemple de gros n'importe quoi. Mais c'est tellement grossi, puis c'est bien amené, c'est tellement bien joué aussi, là. Mmh. Oui, oui. Serge Thériault là-dedans qui est qui est drôle tout le temps. Tu sais, Claude Meunier, on sait qu'il est drôle, mais Serge Thériault, et tu peux pas regarder d'autres comédiens que lui quand il est dans l'écran. Il est C'est vrai. tellement bon pour jouer, je me souviens plus qui est digne, qui est dogne à chaque fois, là. Mais C'est dingue, je Colin, tout le crois. monde est mais tout le monde est bon, tout le monde est bon, Raymond Bouchard qui fait Gaétan, le gérant d'un des 2, ben, gérant de Claude Meunier. Oui, Tu sais, c'est juste l'espèce de bonhomme gérant qui veut rien savoir, qui est juste là pour l'argent, le qui gros s'en cliché, là. fout de l'art, le gros cliché. Il rit gras dans la salle quand. Tu sais, il appelle Claude Meunier son poulain. Ah, c'est mon poulain. Fait que là, il a fait la pièce en 1h15, fait que là, on vise 1h10. C'est tellement C'est, drôle. tous ces personnages-là c'est des caricatures, mais sont bons. Tout le monde a compris l'esprit de ce film-là. Ben, j'espère, là, Ouais, sinon tu ouais, passes ouais. carrément à côté, Ben mais oui. ah oui, oui, écoute, il y a une passe justement, tu parles de Serge Thériault, là, où est-ce qu'il décide de se laisser aller en danse avec sa nouvelle, Et- conjointe, puis, je me demande si c'est pas le cours à Marc Labrèche, là, où est-ce qu'il Exactement. Ouais. s'exprime et c'est écoute, il y a pas de mots pour, sa performance, là, il faut le voir Ouais. il crève l'écran. Ouais, Mhm. c'est vrai c'est vrai ce que tu dis, c'est lui qui fait le film. Ouais. Je l'ai revu cet été. Il est ressorti sur Éléphant, Ding et Dong, le film. Et sans blague, quand le film a fini, je l'ai recommencé une deuxième fois, tellement je trouve ça bon. Mais je me suis dit, c'est dommage que ce film-là soit un ovni dans le genre de la comédie québécoise et non pas une norme ou un précédent. Je trouve ça triste qu'il n'y ait pas un autre film qui ressemble de près ou de loin à Ding et Dong le film. Que c'est juste des gags, c'est juste des farces. Peut-être qu'on serait écœuré un moment donné si on avait juste des films comme ça, mais je trouve que ça en prendrait plus, Ah, personnellement, à je suis mon d'accord ouais. avec toi. Parce que, tu sais, ça amène aussi autre chose dans la culture. Tu sais, as des références ou référents, Ouais. tu sais, dans le sud pour 17 piastres. Quand Ah ils prennent un mon Dieu! taxi puis qu'ils se retrouvent en plein milieu du tunnel Louis-Hippolyte. Sud, 17 piastres dans le sud. Puis ils chantent Guantanamera. C'est qui ces gars-là? Ils viennent de prendre une débarque, ils savent qu'ils ont plus une scène, il y a un taxi qui passe. Ah ben on va aller dans le sud pour 17 piastres. Voyons! Vous réfléchissez comment? Puis t'as vécu, quand t'étais à Montréal, dans Hochelaga Maisonneuve, et le film, Oui. il y a une grosse partie qui se passe dans Hochelaga Maisonneuve et qui se passe presque au coin des rues où tu as habité et où moi j'ai vécu. Ah ouais? Ouais, Ding et Dong, pour ceux qui sont à Montréal, qui connaissent un peu la rue Ontario, il y a une église au coin de la rue Ontario et Saint-Germain, et Ding et Dong habite en billet de cette église-là. Puis le film s'ouvre avec un plan en hélicoptère de tout Hochelaga Maisonneuve. Fait que tu peux voir, pour ceux qui habitent dans le quartier, tu reconnais. Moi, c'est la première fois que je voyais Hochelaga Maisonneuve dans un film comme ça. Je suis comme, ah mon Dieu, c'est là où j'habite.
Hey, mais il faut que je le réécoute. Mais tu vois, C'est c'est ça si que bon. j'aime en plus avec les films qui me marquent dans l'enfance, c'est de découvrir autre chose par après. Ouais. Ça demeure une surprise, mais hey, tu parles de Schlaga. Je ne sais pas si c'est là qui tourne la scène où il rentre dans une parade, là, boum poteau, S boum margerette. Là, ça, là, majorette, Boum poteau! ah, que c'est drôle, là. Ils font des cascades puis ils se trompent de rue. Tu sais, Ouais, c'est ouais, tellement ouais. improbable. Ah, mais wow, C'est-tu du des vrais génie. guns? Non, mais c'est un faux pare-brise. Ah, j'ai tellement trop le goût de le réécouter. Mais Ça se trouve plus, là? C'est... non, non, ça se trouve sur Éléphant, c'est genre OK. 3,99. C'est pas très cher, là. Puis Ah, si vous ça l'avez vaut jamais ça, vu, amplement. gâtez-vous, là. Même s'il y a une scène à un moment donné où vous faites Ah, ok, ça, je trouve ça un peu plus plate, celle qui s'en vient va vous ramener. C'est juste des gars. C'est comme écouter un album de François Pérusse. Mais c'est C'est vrai. juste des jokes. Puis, je sais pas, tu sais, il y a tellement de snobisme autour des jeux de mots, mais moi, j'ai grandi justement avec l'album du peuple. Ouais. Puis Ding et Dong, c'est vrai, c'est un style d'humour, moi, qui me fait encore autant rire. C'est sûr que c'est pas donné à tout le monde, là, Ouais. puis trop, c'est comme pas assez. Mais moi, c'est mon école, là, c'est ça qui me fait le Mhm. plus rire. Tu sais, c'est tellement niaiseux. C'est du gros niaiseux, mais c'est du bon niaiseux. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, il y a des petits gags des fois qui passent en 2 secondes que tu pourrais ne pas les remarquer, mais une fois que tu l'entends, tu fais Ouais, je peux pas passer à côté dorénavant. Tu sais, à un moment donné, euh, un des deux, je pense que c'est Claude Meunier, qui répond au téléphone en disant James Labbé, avocat célèbre. Mais tu fais juste comme il s'appelle Labbé James. J'avais jamais catché. Mais ça, je suis comme qui fait ça dans la vie? James Labbé, avocat célèbre? Voyons, non! Ah, c'est bien drôle. Ah, Mais c'est wow. ça. Pour moi, tout de ce film-là est savoureux, là. As-tu une scène autre que celle du vieil homme Jean Lapointe qui meurt dans son lit ou celle du 17 piastres dans le sud en taxi dans le tunnel Hippolyte Lafontaine? Ah, et Quelle ma bande scène, de c'est cons. vraiment quand ils se trompent de rue. Je peux Ouais. pas croire. Ou ça, puis quand ils vont rencontrer un réalisateur de film ou un producteur. Oui, oui, Puis, Roger Bénure. ouais. Les productions Roger Bénure. Ah, puis ils essayent de vendre leur projet, là, mais ça se raconte pas, là. Faut vraiment Non, que vous non, c'est ça, l'écoutiez. c'est ça. C'est ça des boxeurs qui s'entraînent sur du bœuf, comme Rocky. Non, Rocky, c'est sur du sport, c'est pas pareil. C'est ça, c'est super Ah, niaiseux, mais c'est encore bon, tu sais. Puis t'as raison qu'il aurait dû en faire plus au Québec, mais moi, ça me fait beaucoup penser aussi au film L'agent fait la farce. oui, Tu sais, de scènes, de gags, tu sais, si t'en comprends pas un, il y en a un autre, puis un autre, puis c'est c'est pas ça. grave, Ouais, là, ouais. tu sais, puis t'es réécoutes, puis ils sont tous si bons, puis tu vas découvrir d'autres affaires, puis, tu sais, les pilotes en l'air Ouais, pour ouais, rire de Airplane, Top ouais. Gun. Moi, là, ces films-là, ça venait me chercher au Ouais, bout, là, j'aimais tellement ça. ouais. Ah Beaucoup de films avec Leslie Nielsen. Ouais. ouais, Puis le dans ton regretter. humour, tu l'as dit, tu sais, déjà les jeux de mots, mais qu'est-ce qu'il y a dans ton style d'humour? Parce que, autre que faire de l'animation, qu'être animatrice et intervieweuse, tu fais de l'humour. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ton humour qui vient de Ding et Dong, à ton avis? Ben, moi, j'ai pas peur du ridicule. Mhm. Puis ça, là, c'est tellement précieux parce que, tu sais, je te parlais du snobisme des jeux de mots, mais tu sais, faut assumer complètement ce qu'on fait pour vraiment aller chercher le monde. Ouais. Puis, j'ai pas peur du ridicule. Puis ça, même si sur scène, je suis beaucoup plus dans l'anecdote. Tu sais, un jeu de mots bien placé, oui, mais évidemment, c'est pas que des jeux de Ouais. mots, là. Je perdrais mon monde après 2 minutes. Mais dans l'anecdote, ça me fait plaisir de raconter des choses humiliantes que j'ai vécues Mhm. parce que je vois le potentiel comique là-dedans. Je suis pas longtemps dans la honte, là. Tu sais, on parlait de la scène des majorettes puis Oui. de la parade, là. J'ai j'ai raconté ça à mon collègue aujourd'hui, puis ça me fait encore rire. Quand j'ai commencé à faire de la radio, Mhm. je sais pas, je l'ai raconté au petit bonheur, mais je me suis retrouvée dans une parade à un moment donné où je faisais un remote, tu sais, c'est un Oui. direct. Puis je suis dans une boîte de pick-up, puis
autour de la boîte de pick-up, tu as un paquet de mascottes, puis on est comme l'attraction plus familiale. Tu sais, les enfants nous spotent, on donne des ballons, puis il y a de la grosse musique et tout ça. Et moi, ben, ma mission, là, c'est de raconter en direct ce qui se passe et faire des tatas, puis bon, tu sais. Et à un moment donné, le pick-up freine et je me retrouve à tomber dans la boîte de pick-up. Et en me relevant, mon pied accroche le bord de ma jupe. Et ma jupe entraîne mes sous-vêtements. Et donc, je me retrouve nu-cul sur le char allégorique au plus fort de la parade. Avec les enfants autour. Avec les enfants autour. Les papas surtout, les mamans. Et écoute... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui font le même cauchemar de se retrouver nus en public. Toi, tu l'as vécu. Moi, je l'ai vécu. Fait que, tu sais, il n'y a pas juste les rêves qui se réalisent dans la vie, les cauchemars aussi. Mais, tu sais, ça me fait tellement rire. Tu sais, pour vrai, la gêne là, a duré le temps que je remonte ma jupe. Là, mais après ça, j'étais tellement contente de l'avoir vécu. Puis, je vais pouvoir le raconter. Tu sais. C'est ça, je pense, que l'univers de Ding et Dong ou l'univers des films à sketch m'a apporté. Là, c'est pas grave de me sentir pas belle dans un costume. Puis t'étais là en plus la semaine passée. Voyons donc, je suis mêlée. Là. L'année passée, quand j'ai joué dans Scram, Catherine Dorion, à un moment donné, j'avais plus l'air de Stephen Harper que de Catherine Dorion dans mon costume. C'était laid. Mais c'est pas grave. C'était pour le gag. Puis, tout le monde a compris que t'étais... C'est ça, c'était efficace. J'ai eu du fun. Les gens ont eu du fun. Si j'avais été gênée, pognée dans mon costume, pas fière de ce que ça donne, ça n'aurait pas fonctionné. Voilà. Exactement. Je pense que c'est ça que ça m'a le plus apporté. Ouais, c'est une belle explication. On va faire une petite pause. Au retour, on va provoquer une syncope à nos fans geeks parce que toi, en un claquement de doigts, t'effacerais Avengers Endgame. Peut-être pour le remplacer par le monde coloré et poilu du Lorax. Qui sait? On verra en deuxième partie. On verra. J'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook, On jase de films, Instagram, @onjasdefilm. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de films. De retour en jase de film avec mon invité, ma super invitée en or, Vanessa Chandonnet, avec qui, en première partie, on a parlé des films Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Frida et Ding et Dong le film. Une déception, un film que tu n'as pas aimé, j'ai hâte de savoir pourquoi, c'est Avengers Endgame, un film de 2019 d'Anthony et Joe Russo. C'était dans les coups de cœur de Fanny Grégoire. Donc, ça met en vedette Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo et Chris Hemsworth. C'est la conclusion ultime de la Infinity Saga du Marvel Cinematic Universe, le MCU. Vanessa, il faut que je te dise, personnellement, je regarde ce film-là et je pleure. Je pleure à plein de moments quand je regarde ce film-là. Mais je sais que je vais être incomprise. Mais je veux savoir, justement, c'est ça l'intérêt. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Mais est-ce que tu as suivi la saga? Est-ce que tu as vu les autres Marvel? Oui. Puis, tu sais, j'aime l'univers des super-héros. Je ne jugerai pas ça. J'aime beaucoup l'univers des super-héros. J'ai mes préférés. Il y en a d'autres auxquels j'adhère moins. Mais Avengers, tu sais, je sais, là, c'est à la fin, tu sais, c'était-tu un film attendu? Là, oui. Il y avait un build-up, là, tu sais, mais c'est peut-être aussi parce que mes attentes étaient très élevées que j'étais déçue, mais honnêtement, je ne l'ai même pas fini. À 2 reprises, là, je me suis pas rendue à la fin, puis je le souhaitais sincèrement. Tu t'arrêtes où à peu près les 2 fois? Est-ce que tu te souviens? Écoute, j'ai jamais vu Iron Man mourir.
Je pense pas, spoiler. Là, Spoiler, ouais, mais rendu là, mais les regarde, gens... je le non, sais, non. puis je l'ai pas vu. Fait que je me dis, Les moi, je le gens qui sais. devaient voir le film, ça a quand même fait quoi, genre 2,4 milliards de box-office au cinéma. Je pense que les gens qui devaient voir Avengers Endgame l'ont vu à ce stade-ci. Les autres, fallait le voir au moment où c'est sorti. Là. Un moment donné, Ouais, c'était ben c'est ça. l'événement de 2019. On le sait que le Titanic coule. Là, à un moment donné. C'est ça. Fait que Iron Man meurt, donc tu t'es pas Ouais. rendu là. Ben non, je me suis pas rendue là. Et pourtant, Iron Man est un de mes super-héros préférés. C'est pas que je voulais vivre dans le déni. Là. J'aurais vraiment aimé voir la scène, mais je m'endors dessus à chaque fois. Puis Ah je ouais. ne sais pas pourquoi. C'est rare que je m'endors sur un film. En fait, j'ai peut-être une piste de solution, là, mais moi, quand il y a trop d'action, là, je décroche. OK. Trop d'action, trop d'effets spéciaux. Là, à un moment donné, il faut que l'histoire soit excellente et ça coche pour que j'adhère à ça. Mhm. Et malheureusement, l'histoire ne m'a pas épatée. J'ai l'impression que on refait toujours la même chose. C'est toujours des vengeances familiales, des histoires pas possibles, là, tu sais, de, de frères pas cool, puis de sœurs vraiment bitch. Puis, tu sais, je pourrais même pas raconter l'histoire d'Avengers tellement que ça m'a pas marqué, là, mais, tu sais, ça vient pas me chercher. Je Ouais. sais pas pourquoi. Je sais pas. Peut-être parce que je connais pas l'historique de chaque super-héros. C'est peut-être ça. Mhm. J'ai l'impression que c'est un film qui parle beaucoup plus aux geeks, aux personnes qui sont déjà fans de ça. Mais moi, non, ça m'a tellement pas convaincue, là. Puis je le Ouais. sais que je vais mettre beaucoup de gens fâchés, là, mais non, c'était pas bon. C'était pas Ouais. bon. Mais J'ai été super déçue. les gens fâchés, écrivez pas à Vanessa. Ben, Ça vous pouvez, changera mais je pas. Non, répondrai non, pas, mais c'est ça. ça changera pas son opinion, ça changera pas son goût. Si vous l'insultez, ça va juste faire en sorte qu'elle va haïr encore plus l'univers. Non, je peux pas haïr plus. Mais sérieusement, je juge pas les gens qui aiment ça, là. Je comprends en plus qu'il peut faire plaisir, mais peut-être aussi parce que même si je suis une artiste, même si j'ai la tête des nuages, je suis une fille très, très terre-à-terre, Mhm. cartésienne et tout, les émotions des vraies personnes vont venir me chercher. Ouais. On dirait que quand il est question de super-héros, là, ma fibre émotionnelle ne vibre pas. Ouais. Mais déjà, on a parlé de Frida puis Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Là. Ça, c'est assez dans les émotions de vraies personnes. Ouais. Mais il y en a-tu des. Est-ce qu'il y en a des films de super-héros lesquels t'ont marqué? C'est qui tes super-héros favoris? Ben, Iron Man, je l'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'humour. Mhm. Il y en a un autre qui a beaucoup d'humour, puis tu vois, je me rappelle même pas de ça. C'est la fourmi, là, Ant-Man, Ant-Man? oui. Ouais, lui, je l'avais aimé. Spider-Man, là, décroché. OK, Ah là, il y en ouais! a beaucoup trop. Moi, je Ouais. m'attache à un personnage, puis là, après ça, il change le personnage. Ben, là, je m'attache à l'acteur, c'est-à-dire, puis là, il change l'acteur. Puis, tu sais, j'ai le même problème avec les James Bond. Là. Tu sais, à un moment donné, moi, sers-moi quelque chose, je vais y adhérer, mais si tu changes trop, là, à un moment donné, je suis plus. Là. Ouais. Ça aurait dû être Sean Connery jusqu'au dernier film qui est sorti, puis là, il est mort, puis là, on arrête la franchise des Sean Connery. J'écris à MGM en ton nom pour leur dire. Hey, mais ça, là, petite parenthèse, dernièrement, tu sais, j'ai voulu faire un compliment à mon père parce que mon père, tu sais, il prend de l'âge, puis Ouais. tu sais, je le vois que ça le stresse au bout. Fait que tu sais, j'ai dit, hey, ça te va bien de pas ta barbe, tu ressembles à Sean Connery. Puis Sean Connery il est mort tout de suite après. Je suis comme, OK, ma gueule, là. Tu sais, j'essaie de remonter le moral. Puis, ah, regarde, tu ressembles à quelqu'un ben, qui est mort. Ouais. Vraiment C'est triste. l'intention qui compte. Voilà, exact. Fait que, ouais, pour revenir à ce que tu dis, ben oui, c'est ça. Ça aurait pu être Sean Connery tout le long. Puis, tu sais, ça aurait été le fun que Spider-Man, ça Ben oui. reste chose dont j'ai oublié le nom parce que justement, ils l'ont changé. C'est ça, tu sais. Puis, je dis pas que les nouveaux sont pas bons, Mhm. mais c'est qu'à un moment donné, moi, je trouve qu'on manque d'originalité. Tu sais, j'ai l'impression, là, on parle de super-héros, là, mais c'est drôle parce que demain, je reçois, là, je ne suis pas tant intemporelle, là, mais c'est pas tant C'est important la correct. date. Je reçois bientôt un clown en Oui. entrevue.
Puis, je fais beaucoup de recherches sur l'imaginaire des enfants, puis les contes et tout ça. Puis, c'est un point, ça, qui m'agace profondément. Pourquoi qu'on réinvente toujours les mêmes contes? Tu sais, les Trois petits cochons, le Chaperon rouge, Hansel et Gretel, c'est repris beaucoup dans l'horreur. On nous les sert à toutes les sauces, mais on crée rarement des nouveaux personnages forts. Et je sais pas pourquoi. Tu as une piste de réflexion? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te Pas du tout. poser des questions là-dessus? Oui, il y a une théorie qui dit qu'il existe 6 histoires, là, dans les canevas, là, il existerait 6 types d'histoires et l'humain répète ça depuis 4500 ans. Puis on n'en a pas encore inventé une autre. C'est fou, ça. Ouais. Peu importe l'histoire, tu sais, mais en même temps, c'est que peu importe l'histoire que tu écris, quelqu'un va pouvoir dire oui, mais ça ressemble à telle affaire. Oui, mais ça ressemble à ci pis ça. Les Simpsons l'ont déjà fait. Les Simpsons l'ont déjà fait, mais les Simpsons ont tout fait et tout a été fait avant les Simpsons aussi. C'est ça qui se passe à un moment donné. Là. Mais ouais, on est comme pas capable de penser en dehors de ces canevas, ces schémas d'histoire-là. Je sais pas pourquoi, mais ouais, c'est une bonne piste de réflexion. Mais tu sais, même tout jeune, quand on est enfant, les jeux qu'on se fait, les jeux qu'on imagine, les impros qu'on fait, que ce soit enfant ou pour ceux qui ont fait de l'impro, adolescents, jeunes adultes, on reproduit toujours quand même la même affaire. C'est vrai. Les bons, les méchants. Ouais, c'est ça. Le vieux classique du bien, du mal. Ouais. C'est vrai, mais en même temps, tu sais, je dis ça, puis je réalise aussi qu'il y a une tentative de diversité au sein même de la communauté des super-héros. Il y a Black Panther, Wonder Woman, elle existait déjà, mais on y a enfin fait un film. Ouais. Ça, j'adhère un peu plus. Ça vient un peu plus m'intéresser parce que justement, il y a de la nouveauté. Oui, ces gens ont quelque chose à dire de plus. Oui, un angle différent. Ouais. Peut-être qu'ils parlent des mêmes choses, mais au moins, il y a un angle différent. Oui. C'est peut-être plus réussi à ce moment-là. Mais ouais, peut-être que c'est ça qui vient m'ennuyer profondément dans les films de super-héros parce que je ne suis pas impressionnée tant par l'action, les effets spéciaux. Je suis impressionnée quand c'est fait avec pas grand-chose. On parlait de Giant en début d'épisode. Oui. Moi, c'est ça qui m'impressionne de cette production-là, c'est à quel point les gens ont été capables de tout faire en région à partir de pas grand-chose pour en arriver à un résultat qui ressemble à quelque chose qui aurait pu coûter vraiment beaucoup de sous. Mais, mon Dieu, j'ai perdu mon fil conducteur. Je ne sais même plus où je m'en allais avec ça. Mais c'est ça, c'est le manque d'originalité, je pense, qui me tue règle générale. Puis que l'action, c'est ça, des effets spéciaux, ça apporte, oui, mais on pourrait aussi parler de ma frustration du 3D, là, que je trouve que ça ajoute fuck all. Ouais, mais heureusement, c'est mort dans les dernières années, le 3D. Mais ton plaisir coupable, passons-y, qui est un film qui est sorti en 3D. Je savais pas! Je l'ai pas vu en 3D. De 2012. Non, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Mais c'est un film de 2012 réalisé par un réalisateur américain qui s'appelle Chris Renault. Qui met en vedette Danny DeVito dans le rôle du Lorax, mais il y a aussi Zach Galifianakis, Ed Helms et Taylor Swift qui sont de la partie. C'est un conte du Dr. Seuss, ou Zeus, je ne sais jamais comment le dire. Dr. Zeus? Dr. Zeus. En tout cas, ça, là. Lui, celui qui a fait le chat dans le chapeau, Cat in the Hat, The Grinch et Horton Hears a Who, c'est lui qui a écrit ces contes-là. C'est quoi le Lorax? Ah, le Lorax, écoute, c'est tellement important. Puis j'ai failli te l'écrire, j'aurais dû. Le Lorax version française, version québécoise, parce que ça ajoute un petit quelque chose de savoir que le personnage qui bousille tout dans le film est doublé par Marc Labrèche. Oh, wow! Ça a une coche au-dessus, là. Des gens partant. Comme dans Détestable Moi 1. C'est Marc Labrèche aussi qui fait le méchant. Dans le dessin animé du Grincheux, où c'est Benedict Cumberbatch qui fait le Grincheux, c'est encore Marc Labrèche. Donc, mettez Marc Labrèche dans des rôles de méchants ou dans des rôles de gens qui bousillent des choses. Toujours. Je pensais que tu allais citer Toupie et Binou. Toupie et Binou, c'est vrai. C'est lui qui fait Toupie. Où il y a des petites voix vraiment gentilles aussi. Mais ouais, il est bon pour faire des méchants puis des personnages de mal-aimés. Le Lorax. En gros, le Lorax, c'est un personnage qui est l'esprit de la forêt.
il parle au nom des arbres. Et c'est comme un vieux sage, un personnage qui apparaît quand le personnage qui est doublé par Marc Labrèche salope la forêt. Il y a beaucoup une vision écologiste qui est prônée dans ce film-là. En fait, le film, le gros de l'histoire, c'est que les arbres sont disparus. Parce qu'il y a quelqu'un qui a bousillé la forêt, parce qu'il a découvert un jour qu'il pouvait faire une sorte de chandail spécial avec une fibre qui provenait des arbres. Puis là, il a créé un besoin que personne n'avait. Tout le monde en a voulu un. Et il n'y a plus de forêt. Et là, il y a un monsieur, lui, qui fait beaucoup d'argent avec ça parce que lui, il vend de l'air en bouteille. Puis c'est aussi beaucoup... Quelle belle invention! Ben voilà. Ça a l'air utile. Mais quel génie, tu sais! Puis c'est parce que lui, il veut pas que personne sauve les arbres, tu sais, même s'il existe peut-être une graine en quelque part, parce qu'il veut pas qu'on se remette à produire de l'air, dis-je, naturellement. Et donc, lui, c'est comme c'est le vraiment méchant. Là. Lui, il n'est pas doublé par Marc Labrèche, là, mais il est contre le personnage de Marc Labrèche qui, à un moment donné, lui, se rend compte qu'il a fait une erreur de vider la forêt parce que le Lorax vient lui expliquer. Puis toute la notion de la protection de la faune, là, parce qu'on ne parle pas juste de la forêt, mais d'embouteiller de l'air, c'est un peu aussi une critique d'embouteiller de l'eau. On en a parlé beaucoup. Tu viens de l'Abitibi, qui est la région de Richard Desjardins, qui a fait l'aurore boréale. J'ai l'impression que c'est connecté, tout ça. Tout ça est connecté, Guilla, parce que, ben oui, effectivement... Ton rapport au film, je dis pas que Richard Desjardins... Je dis pas que les gens qui ont fait l'aurore ont vu l'aurore boréale. C'est super intéressant que tu amènes ça, parce que j'ai eu la chance de recevoir Richard Desjardins en entrevue à son chalet, en pleine forêt boréale. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'entend si bien, Richard et moi. Je dis ça comme si c'était mon grand chum, là, mais je veux dire, on s'est côtoyés à quelques occasions, puis on connecte facilement parce que je pense qu'on est des êtres de la nature, lui et moi. Ouais. Et moi, ben oui, effectivement, j'ai grandi en Abitibi à Amos, sauf que parallèlement à ça, ma famille avait un camp dans le bois. Donc, la fin de semaine, pendant je ne sais pas combien d'années, là, je me suis construite avec la forêt. J'ai grandi au milieu des animaux. J'étais Blanche-Neige, rien de moins. Donc, j'ai développé un intérêt pour la nature, puis, tu sais, une fascination, puis un besoin de la faire reconnaître, parce que je trouve que l'humain est tellement au-dessus des autres espèces là, dans sa tête. Là. On oublie qu'on fait partie de tout ça, puis que tout est relié. Puis le Lorax, je trouve que c'est un film qui explique d'une magnifique façon aux enfants l'importance de préserver tout ça. Sans tomber dans une morale lourde, puis on dirait que le message se rend plus, là. C'est pas bloquer un pont ou les dernières grosses actions qui ont été faites pour essayer de réveiller les gens, ça n'a rien donné. Alors que je pense que l'avenir, c'est beaucoup les enfants. Puis que c'est un film, en plus, qui pense aux adultes, parce qu'on a de plus en plus ça dans les films pour enfants, de l'humour à plusieurs niveaux. Là. Tout le monde, je pense, peut aller chercher quelque chose d'intéressant dans ce film-là. Oui, parce que tu l'as vu, c'est sorti en 2012, donc tu étais déjà soit fin vingtaine, début trentaine quand tu l'as vu. Bien sûr, c'est pour ça que c'est un plaisir coupable. Oui. Parce que c'est vraiment un film pour enfants, mais c'est feel-good movie. Tu sais, ça, là, j'écoute ça quand il fait froid dehors, j'ai pas envie de sortir, j'ai envie de voir des belles couleurs, puis des gens s'aimer, puis une belle chanson à la fin, là, c'est le Lorax. Ouais. Ouais. Ben, là-dessus, on va devoir se laisser. Genre, on va peut-être aller regarder le Lorax. Ou peut-être Ding et Dong le film. Moi, je pense que je vais aller me retaper Ding et Dong le film encore une fois. Vanessa. Les deux sont bons, oui. À chaque fois que je te parle, c'est un plaisir, mais cette fois-ci, c'est très spécial dans mon cœur, cette discussion-là qu'on vient d'avoir. J'espère que les auditeurs, les auditrices ont autant apprécié. On va faire les vulgaires plugs. Si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, on va où? Je vais répondre à ta question, mais je tiens à dire que tu es un très bon hôte. Merci beaucoup. Guilla, tu poses des bonnes questions, tu as une belle écoute. J'apprécie énormément. Merci beaucoup de l'invitation.
Plug les réseaux sociaux. La meilleure façon de me suivre, là, c'est Facebook, Twitter. Facebook, Vanessa Chandonnet. Twitter, Instagram à commercial La Sorteuse. Je suis sur la plateforme Médiaté. Là, c'est surtout pour eux que je travaille, mais je continue avec mes podcasts aussi. La gang du petit bonheur dont tu fais partie. Oui. Je continue avec la gang dont se barre le casque et je travaille sur mon projet de podcast parallèlement à ça. Ça s'en vient. Puis, c'est ça. Ces temps-ci, si vous voulez suivre ce que je fais sur les réseaux sociaux, je les partage. Là, fait que vous allez y avoir accès. Génial. Pas mal ça. On va pouvoir suivre tout ça. Là-dessus, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec mon invité Vanessa Chandonnet, on a jasé de film.